Malgré le fait que Stéphane Blanchet ait désiré mettre à la rue des enfants et leurs parents, et qu'il n'ait jamais daigné déposer plainte contre des bailleurs empoisonnant le quotidien de beaucoup de familles à Sevran, 45% des votants sevranais lui ont donné leur voix. M. Philippe Geffroy, un candidat refusant de participer à une politique de solidarité et de lutte contre toute forme de discrimination, 29% des votants sevranais lui ont fait confiance. Pour tout l'amour fraternel que j'ai pour mes concitoyens, je me demande si certains d'entre eux ne sont pas victimes d'un syndrome de Stockholm électoral. Selon les spécialistes, le syndrome de Stockholm se résume principalement en 3 points. Premièrement, la confiance et l'empathie de l'otage envers son ravisseur. Lors de nos rencontres citoyennes, certains Sevranais nous ont dit trouver sympathiques M. Blanchet et M. Geffroy, malgré les fautes politiques portées à leur connaissance. Deuxièmement, le sentiment positif du ravisseur envers son otage. Malgré les entorses graves aux valeurs de la République, M. Blanchet et M. Geffroy prétendent aimer les Sevranais en leur demandant, des plus aisés aux plus fragilisés, de les conduire à nouveau vers un mandat d'autorité communale. Et pourtant, les plus fragilisés d'entre nous, dans nos rencontres de terrain, nous disent ne jamais les avoir vus pendant les 6 dernières années. Troisièmement, l'hostilité des victimes envers les forces de l'ordre. M. Blanchet et M. Geffroy ont décidé d'exposer aux Sevranais une image d'hostilité politique à l'endroit des défenseurs de la loi que sont les bâtisseurs d'égalité, dont la liste comporte des juristes, des avocats et des dépositaires de l'autorité publique, dont la mission professionnelle et politique est de rendre prioritaire votre sécurité, votre sûreté et votre dignité communale. Aujourd'hui, la liste vers une nouvelle dynamique porte dans son sein des citoyens spécialisés en droit et représentant dans leur quotidien l'ordre républicain afin que l'application de la loi puisse permettre l'égalité en droit pour tous. Si cette vidéo fait écho en vous, ne donnez plus votre voix électorale à des bourreaux politiques, mais accordez aux enfants de Sevran et à vous-même le respect de vos droits pour une ville au futur de solidarité, d'égalité, de dignité et de prospérité. Le 28 juin 2020, je vous invite à plébisciter les valeurs politiques de vos dévoués bâtisseurs d'égalité. Pour vous aider à mieux comprendre notre raisonnement, voici un exemple de syndrome de Stockholm électoral. Ce quartier de Grozny porte encore les traces des bombardements russes et pourtant c'est pour Vladimir Poutine que les électeurs promettent de voter. Je vais voter pour Poutine. Je n'y vois rien de positif, mais je pense qu'il vaut mieux garder ce qu'on a plutôt que de risquer l'inconnu. Voter Poutine aux élections législatives, c'est voter pour le parti Russie Unie, le parti dont les affiches sont partout dans les rues de la capitale tchétchène. Elles sont presque aussi nombreuses que les portraits du président tchétchène Ramzan Kadyrov. Comme Ramzan Kadyrov a dit que Russie Unie ferait 100% en Tchétchénie, eh bien Russie Unie fera au moins 99%. En Tchétchénie, Ramzan Kadyrov est la tête de liste du parti de Vladimir Poutine et il domine toute la scène politique. Il fait la une de tous les bulletins d'information des télévisions locales et il affiche une santé de fer. Personne n'ose s'affronter au jeune président, pas même le parti communiste tchétchène. Il n'y a pas d'opposition, regardez autour de vous. Comment peut-on être opposé à tout ça ? Non seulement Ramzan Kadyrov reconstruit Grozny au pas de course, mais il se vante d'avoir arrêté la guerre. Alors même dans les quartiers encore meurtris par les combats, personne ne veut risquer de menacer le fragile équilibre et tout le monde promet de voter Russie Unie. Je voterai Russie Unie. Les restaurants ont rouvert à Grozny. On y chante l'amour de son pays et là aussi on remercie Vladimir Poutine d'avoir mis fin au conflit. Je vais voter pour Russie Unie, pour Vladimir Poutine, parce qu'il a fait beaucoup pour nous. À Grozny, les politologues indépendants comparent l'attitude des électeurs tchétchènes au syndrome de Stockholm. On pourrait utiliser la métaphore suivante. C'est comme si vous plongiez la tête de quelqu'un dans l'eau pour qu'il se noie, et dès que vous le laissez lever la tête pour respirer, le type se dit « Mais quel bonheur, je respire !» Les Tchétchènes sont comblés par le bonheur simple de ne plus être bombardés. À la demande de Ramzan Kadyrov, ils manifestent même pour réclamer que Poutine change la constitution et reste un 3e mandat à la tête de la Russie.